Une association dans Écosystème, une association pour parler du cancer, notamment du cancer colorectal. Bonjour Laure Guérou-Acolas, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et la directrice générale de cette association qui s'appelle Patients en réseau et on est en visioconférence avec Markéta Saint-Aroman qui est directrice médicale, directrice Patient Centricity chez Pierre Fabre Group. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce que ça veut dire. D'abord peut-être présenter Patients en réseau. Elle existe depuis 2014, cette association. Pourquoi vous l'avez créée? Alors moi, j'ai été touchée par un cancer du sein à 39 ans. Et c'est suite à cette expérience, mais aussi en résonance avec l'expérience de beaucoup de patients, qu'on a eu envie de créer cette association, donc Patients en réseau, dont le premier projet était Mon réseau cancer du sein. Et l'idée de ce projet, c'était de pouvoir échanger entre pairs, de retrouver de l'information, des adresses utiles, en fait faciliter le quotidien des personnes face à l'épreuve de la maladie. Donc c'est créer une communauté, en quelque sorte, si je comprends bien, qui communique comment? Via les réseaux sociaux? Alors, en fait, c'est un réseau social en tant que tel. D'accord. En fait, c'est un réseau privé où les patients, d'une part, et les proches, d'autre part, vont pouvoir échanger. Et finalement, quel que soit le lieu de vie, quel que soit le lieu de soins, quelle que soit l'étape dans la maladie. Et ça, c'est très précieux. Et depuis, vous avez créé, donc, il y a eu le cancer du sein, cancer du poumon, cancer gynéco. Vous venez de lancer, donc, le même principe d'organisation en réseau autour du cancer colorectal. C'était il y a quelques semaines, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, l'histoire de Mon réseau cancer colorectal, elle vient un peu reprendre le flambeau d'une association qui s'appelait France Colon, qui a fermé ses portes durant l'année 2019. Ouais. Et l'idée, ça a été finalement de redonner la possibilité à ses patients et à ses proches d'avoir une association pour porter leur voix, parce que c'est très important, mais surtout rompre leur isolement et faciliter je dirais, le partage d'informations utiles et concrètes pour les personnes concernées. Ouais. On va donner la parole dans une seconde à Markéta Saint-Aroman. Pourquoi? C'est quoi le partenariat avec le groupe Pierre Fabre? En fait, c'est un partenariat qui est extrêmement important parce que notre projet, il est aussi né d'un board de travail avec d'autres associations et Pierre Fabre qui justement voulait en fait voir comment mieux accompagner les patients touchés par des cancers colorectaux. Et nous, ça nous a donné en fait un peu le starter de lancer Mon réseau cancer colorectal. Donc, on a été vraiment accompagnés par le groupe Pierre Fabre et également les autres associations, la Ligue contre le cancer et l'AFA. Parce qu'il y a combien de Crohn. Pardon, il y a des enquêtes sur le dépistage, etc. C'est quelle proportion de Français qui sont concernés et qui finalement vont au dépistage? On est à quoi? Ça, 50%, 60%, moins? Cette année, c'est 28% des personnes dans la tranche d'âge 50-74 ans qui ont fait, entre guillemets, le dépistage du cancer colorectal. Donc, c'est trop peu, et c'est bien le problème. C'est que c'est une maladie dont on ne parle pas volontiers, il faut être clair, et on ne parle pas facilement de ce dépistage non plus. Donc, l'idée, c'est vraiment, à travers l'enquête qu'on avait menée, d'inciter les personnes à se faire dépister, mais aussi d'améliorer l'accès, notamment avec je dirais, le retour des utilisateurs qui disent il faudrait qu'on puisse accéder à ce kit beaucoup plus facilement, pas uniquement chez le médecin généraliste. Et donc on va voir avec Markéta Saint-Aroman ce que ce réseau finalement peut apporter, ce que vous avez inventé, créé ensemble. Vous êtes directrice Patient Centricity. En quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire? Le patient au cœur de votre métier? Bonjour Thomas, bonjour Laure. Vous savez, aujourd'hui, le patient, c'est un acteur de santé. Et justement, mon rôle en tant que directrice Patient Centricity, c'est de redonner la voix aux patients, en faire un partenaire, comme c'est le cas avec l'association de Laure, les patients en réseau, et notamment Mon réseau cancer colorectal. Le groupe Pierre Fabre a une nouvelle raison d'être depuis 2019, qui est chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur. Et cette phrase, elle résume très bien cette philosophie envers les patients, qui est vraiment être à l'écoute des patients, répondre à leurs besoins et leur permettre de devenir acteurs de leur santé. Qui sauve un homme, sauve le monde, on connaît cette formule. Qu'est-ce que vous avez développé avec Patients en réseau dans le cadre de cette campagne pour dépister le cancer colorectal? Alors nous avons aidé à créer un écosystème de cancer colorectal en France et nous avons co-créé avec l'association les fiches repères. Ces fiches repères, il y en avait 7. Avant qu'on les co-construise ensemble, on a vraiment demandé aux patients atteints de cancer colorectal que c'était les vraies thématiques. Donc, il y en avait 200 malades qui se sont exprimés. Et donc, il y avait 7 thématiques qui étaient identifiées, à la fois donc, tout ce qui était alimentation, activité physique, stomie, information aux apparentés
effets indésirables, activité sexuelle et puis retour à la vie professionnelle. Alors, je vois effectivement, on va revenir sur moi, là j'ai un exemple en quelque sorte, on voit les différentes fiches que vous proposez. À quel point, Markéta Saint-Armand, ça peut jouer un rôle dans les mois, dans les années à venir, dans votre relation avec les patients et puis dans le dépistage de ce cancer? Vous savez, c'est un rôle très important parce que ces fiches, elles émanent d'un vrai besoin des patients. Et à travers ces fiches, nous permettons aux patients d'améliorer leur qualité de vie. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Le deuxième, c'est vraiment de leur apporter une information médicale qui est vraiment vérifiée, c'est quelque chose qui est fondé et qui les éduque. Et troisièmement, c'est de les accompagner dans leur quotidien pour vivre leur maladie. Ça veut dire que cet accompagnement, il y a une part de psychologie qui est très importante quand on est confronté à une maladie comme celle-là, Markéta Saint-Armand? Ah ben, tout à fait, je pense qu'il y a un composant psychologique, et notamment dans la période de Covid, c'était quelque chose qu'on a dû tous traverser. Donc vraiment être à l'écoute du patient, leur apporter les solutions les plus appropriées, c'est vraiment quelque chose où on veut porter notre voix. Et je voudrais même peut-être donner l'exemple de cette collaboration avec le partenaire avec Laure et son association, parce qu'on a déjà prévu un futur, c'est-à-dire on voudrait, à base de cette fiche, avoir un retour des patients, est-ce que cette thématique leur correspondent, et voir avec eux s'il y a un autre besoin de les compléter, et pourquoi pas faire des vidéos des experts, médecins, pharmaciens, juristes ou diététiciennes, pour leur apporter ces informations nouvelles en tant qu'information médicale. Merci beaucoup, merci Markéta Saint-Armand, merci beaucoup Laure Guéroux-Acolas, bravo pour cet engagement patient en réseau avec donc ce nouveau réseau autour du cancer colorectal pour accroître le dépistage. Si vous êtes, c'est quoi la tranche d'âge? À partir de 50 ans, c'est ça hein? Exactement, 50-74 ans, mais en fait notre réseau social, il s'adresse aux patients et à leurs proches, et là en fait on a des gens aussi beaucoup plus jeunes qui sont malheureusement touchés par cette maladie, donc vraiment l'objet c'est que toute personne concernée aille vers Mon Réseau Cancer Colorectal. Merci beaucoup. Un autre écosystème tout de suite.